Shalom, nous allons étudier le Daf Lamed dans Masechet Brachot. Nous reprenons à la dernière ligne du Daf Kaf Tet Amud Bet au sujet de Tfilat Haderech. On avait dit que cette Tfila était faite avec le Noussar qui disait Shtatzileni Mikal Koloré, que tu me sauves de mes ennemis, Shtolicheni le Shalom, que tu me fasses emmener dans un chemin en paix. Et c'était à chaque fois la première personne. Amar Abaye avait dit les Olam, l'Ishtatef Enish Nafshe, Badet Tzibor, un homme doit toujours s'associer au Tzibur, au klal, à la communauté. Et donc, Echi, Nima, comment le dire? Yiratzon Mifenecha, Hashem Elokenu, Shetolichenu le Shalom Vechule. Donc, tout le texte est transformé ici avec la première personne du pluriel, non plus la personne du singulier. Maintenant, la Gemara pose la question, Emat Matzle, à quel moment faire cette prière de Tfilat Haderech? Amar Rabbi Yaakov, Amar Aprizda, Misha'a Shemaler Baderech, à partir du moment où il est en chemin. Deuxième question de la Gemara, Ad Kama, jusqu'à quand? Jusqu'à combien? Amar Rabbi Yaakov, Amar Aprizda, toujours Aprizda, Ad Parsa, jusqu'à une Parsa. Et donc ici, pour l'instant, et c'est le pshat de Rashi, on a l'air de poser la question et de définir à partir de quel moment on peut faire, à partir du début, jusqu'à quand dans le chemin on peut faire, jusqu'à une Parsa. Dépasser la distance d'une Parsa, on ne pourrait plus faire Tfilat Haderech. C'est une logique qui se repose sur ce qu'on a vu dans la fin du Daf. On a vu que à l'origine, dont on sait qu'on fait Tfilat Haderech, parce que c'est marqué là-bas que Eliyahu a dit à un Rav qu'il fallait demander conseil à son créateur avant de prendre la route. Donc demander conseil à son créateur, c'est Tfilat Haderech. Et donc c'est demander conseil avant, et avant, c'est au début de la route jusqu'à une Parsa. Rashi donne une autre explication, que quand on dit Ad Parsa, ce n'est pas le temps à partir duquel on ne peut plus faire Tfilat Haderech, mais c'est plutôt une question de distance. Et non pas une distance à partir de laquelle on ne peut plus, mais une distance jusqu'à laquelle on peut faire. Donc on ne part pas du début, mais on part d'un maximum. Donc on sait très bien que quand quelqu'un fait une très grande distance, il doit faire Tfilat Haderech. Donc si on descend et qu'on fait des chemins de plus en plus courts, jusqu'à quelle distance petite, on continuera d'avoir la nécessité de faire Tfilat Haderech. Et la Gemara répondrait ici, Ad Parsa, jusqu'à une Parsa. Donc de plusieurs Parsaot jusqu'à une Parsa, on fait Tfilat Haderech. En dessous de cela, on ne fait pas. Donc la première question sera à partir de quel moment on fait. La seconde question, à partir ou jusqu'à quelle distance. Vechi Matzlela, comment on l'a fait? Rav Chiza dit debout, Rav Sheshet Omer, Afilo Malech, Rav Sheshet dit même assis. Et on a une histoire pour illustrer ça. Rav Chiza et Rav Sheshet Avuk Asde Be'ocha, ils étaient les deux en chemin. Kam Rav Chiza avec Kae ou Masle, Rav Chiza s'est arrêté, s'est mis debout et a fait sa Tfilat Haderech. Amalé Rav Sheshet et Shemae, Rav Sheshet a vu que son acolyte s'arrêtait et il a demandé à son serviteur, Maïka Avid Rav Chiza, que fait Rav Chiza? Amalé, le serviteur lui répond, Kae ou Masle, il s'est mis debout pour prier. Amalé Ukman Nami, Ledidi ve'atzle, moi aussi, arrête-moi, je vais me mettre debout et faire Tfilat Haderech. Même si lui avait dit qu'on n'avait pas l'obligation de le faire. Pourquoi? Parce que miyot tov atikrara. Si tu peux être appelé bon, c'est pas la peine de te faire appeler ra. Si tu as le choix de faire mieux, pas la peine de faire le minimum. Pourquoi? Parce que même si lui dit qu'on n'a pas la nécessité de s'arrêter, à partir du moment où celui qui voyage avec lui s'est arrêté, mais dans tous les cas, il ne peut pas avancer, et donc tant qu'à faire, autant lui-même la faire debout plutôt que de la faire assis sur son âne. Maïka ben avinenu, les tfilat tsar. On avait vu précédemment qu'on avait deux tfilotes qui remplaçaient la Hamida dans certaines situations. Avinenu, dans laquelle on mentionne une partie des brachot qu'il y a entre les trois premières et les trois dernières, et tfilat tsara, qui pour le coup celle-ci était une manière globale de dire Hachem, écoute, occupe-toi des demandes du Ham Israël, même s'il se comporte mal, même le parashat Ha'ibur. Alors, quelle est la différence entre les deux au niveau de la conséquence? En quoi une remplace plus ou moins la Hamida? Alors, on nous dit quoi? Avinu ba'e litzloye shalosh kamaita v'shalosh batraita v'chimate lebete lo ba'e lemehdar litzloye. On nous dit quoi? On nous dit que Avinenu, c'est un tel remplacement des brachot qu'il y a au milieu dans la Hamida que du coup, il faut faire les trois premières, les trois dernières de la Hamida, faire Avinenu au milieu, mais du coup, on a vraiment une vraie tfila, donc celui qui rentre après à la maison et qui a la possibilité de faire la tfila encore dans le Zman, n'a pas l'obligation de le refaire. Par contre, l'autre bracha, ce qu'on appelle la Tfilat Tsara, est tellement courte, elle ne mentionne tellement pas les brachot, que ça n'a pas de sens de lui associer trois brachot avant, trois brachot après, et du coup, comme on ne fait pas cela, eh bien la conséquence est qu'on sera obligé de recommencer si on rentre à la maison, qu'on a encore le temps de le faire, bisman. Ve'il chetal alacha ek avinu me'omen, Tfilat Tsara,
Ben me'omed, ben me'aler, avinez-nous de se faire debout, alors que tfilat ksara peut se faire assis, debout ou même en marchant. Ailleurs, au Cheval Chamor, on reprend la partie de la Mishnah qui parlait de celui qui est en train de chevaucher un âne lorsqu'arrive le zman de la tfila. Tanor Rabbanan Ibrahita Gaya Cheval Chamor Vega Zman Tfila, Yeshlo Mi Sheochaz et Chamoro, Yered le Mata Veitpalel. Vimla Veshe Bimkomo Veitpalel. Tanakama nous dit, celui qui chevauche un âne et voit l'heure de la tfila arriver, s'il a quelqu'un pour lui tenir son âne, il descend, il le fait, sinon il le fait à sa place. Rabbi Omer ben Kar ben Kar, Yeshev imkomo veitpalel, les fiches enatom yeshevet alav. Lui dit Rabbi, pas du tout. Quoi qu'il arrive, pas la peine de s'arrêter, il fait sur place, sur l'âne. Pourquoi? Parce que s'il laisse l'âne à quelqu'un, il sera déconcentré par le fait de laisser son animal, par le fait d'être en retard à son rendez-vous, et donc du coup, il risque de ne pas y concentrer autant qu'il le fasse sur son âne, il sera plus concentré sur son âne. Même si dans une position qui n'est pas idéale, plutôt que d'être debout dans une situation où il sera un peu perturbé. Marava, Veitma Rabbi Yoshua ben Levi, Alacha ki Rabbi, et on nous dit ici que l'Alacha est comme Rabbi. Tanour Abanan, Suma Misheno Yachol Lechaven et Aruchot, Yechaven Libo Keneged Aviv Shevashameim. On va parler ici de la direction vers laquelle il faut se tourner pour faire la Hamida, mais avant cela, on parle de celui qui ne peut pas voir la direction, donc un aveugle. Lui, il ne peut pas connaître les directions, donc il va simplement penser, prier vers Hachem, comme c'est marqué chez moi, Veit Palelu El Hachem. Ils prieront vers Hachem. Donc d'une certaine manière, on peut faire la tfila en ne se tournant que vers Hachem et pas vers un autre point. Celui qui est en dehors d'Eretz Israël devra se tourner vers Eretz Israël. Comme c'est marqué là-bas, ils prieront vers toi Hachem, derech artsam, par le biais de leur terre. Donc c'est en se dirigeant vers notre terre qu'on prie vers Hachem. Celui qui est en Eretz Israël, il se dirige vers Yerushalayim. Un autre verset qui dit, ils prieront vers Hachem en passant justement par la ville, c'est Jérusalem. Asher Bacharta que tu as choisi. Il y a Jérusalem, il se tournera vers le Bet Hamikdash. C'est marqué que les prières doivent être dirigées vers cette maison qui est le Bet Hamikdash. Et Yarmel Bet Hamikdash, celui qui est au Bet Hamikdash, il devra se tourner vers le Saint des Saints. C'est marqué là-bas, ils prieront vers cet endroit, et c'est le Kodesh Kodashim. S'il est dans le Kodesh, maintenant, il se tournera vers l'endroit où il y a donc la parochet, le rideau, donc le vrai Kodesh Kodashim, et à Yarmel Achore Bet HaKaparoret, Yere Atzmo Ki'ilu Lifne Akaporet. Donc si il est de l'autre côté de la Kaporet, donc le côté du Aaron, il se tournera toujours vers le Aaron. Donc on a ici deux personnes, un qui est à l'est du Kaporet, du couvercle du Aaron, l'autre qui est à l'ouest. Chacun se tournera l'un vers l'autre d'une certaine manière, puisqu'il se tourne toujours vers le Bet HaKaporet. Nimsa Ormed Bamizrach Machazir Panav le Maharav. Celui qui se trouve à l'est se tourne vers l'ouest. Celui qui est à l'ouest se tourne vers l'est. Celui qui est au sud regarde le nord. Et celui qui est au nord regarde au sud quand on est par rapport à ce caporet. Et donc, ce qui veut dire que finalement, il n'y a pas de direction meilleure qu'une autre, si ce n'est de se diriger vers la caporet. Il se trouve du coup, la conséquence est que tout l'âme Israël se dirige leur cœur vers un seul et même endroit. On essaie de trouver ici une source dans un verset, Kemigdal David Tzavarer, Bainu Litalpiot. On parle là-bas du Beth Amikdash, que Tzavarer, le coup d'Hachem, c'est toujours le Beth Amikdash. Il est Kemigdal David, il est comme la tour de David. Banou, il est construit des Talpiot. Talpiot, c'est un endroit élevé, mais on fait un jeu de mots ici. Talpiot, tel shekol piot ponimbo, c'est la montagne vers laquelle toutes les bouches se tournent, et donc c'est une allusion au fait qu'on doit tous se tourner vers le Beth Amikdash. Abou de Shmuel, Lévi, le père de Shmuel et Lévi, Kavu Barou les mêmes pas que les Ocha, lorsqu'il devait aller en chemin, Abou Mekadme ou Matzle, il avançait le moment de la prière, parce qu'il savait qu'ils allaient être en chemin pour pas être dérangés, pour pas faire dans une position compliquée. Il faisait la Hamida très tôt, avant l'heure, avant le net, ce que nous on utilise aujourd'hui pour faire la tfila avant le net quand le travail nous y oblige. Et lorsqu'arrivait le zman de Kriyat Shema, Karou, il le lisait là où ils étaient en chemin. Keman comme qui, Kaitana comme Sutana. Titania Ishkim la tête la derrière mevi ino shofar vetoka alulav mlanea megila vekoreba.
On dit celui qui part tôt un matin de Purim, un matin de Sukkot ou un matin de Rosh Hashanah, eh bien on lui apporte très tôt, vraiment très très tôt, avant la tefila, on lui apporte le shofar, le lulav ou la megillah et il fait sa mitzvah. Donc chez Yagia Zman Kriyat Shema, lorsqu'arrive le Zman Kriyat Shema, Koré, il lit. Ishkim Lishe Bekaron ou Besfina Mitpalek chez Yagia Zman Kriyat Shema, Koré. Pareil pour un matin normal, il se lève très tôt pour prendre une calèche ou prendre un bateau, eh bien il fait sa tefila et il fera Kriyat Shema après. Donc a priori, il sépare, il fait d'abord la tefila et il fera Kriyat Shema plus tard, donc il ne fera pas cette smicho de Geoula l'itfila, il ne va pas après le Shema et après Gaal Israël enchaîner sur la Hamida puisqu'il l'aura fait déjà avant. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Benkar ou Benkar, Koré. Sur Rabbi Shimon ben Elazar, quoi qu'il arrive, il doit d'abord faire Shema ou Mitpalel, même s'il ne pourra pas le faire debout. Kedeshismor Geoula l'itfila, parce que pour lui, le plus important, c'est d'être sommaire Geoula l'itfila. Le Gma va bien expliquer la marloquette. Mais Mike a mis flagé Masavat Tfila Ma'omad Adif ou Masava Misamach Geoula l'itfila Adif. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que le plus important, c'est de faire cette tefila debout ou d'enchaîner la Géoula de Gaal Israël après le schéma à la tefila? Celui qui dit que le plus important, c'est de faire debout, il aurait dit de faire avant. C'est comme Shmuel et Lévi. Ils faisaient donc avant le Zman, ils faisaient la tefila et ils faisaient le schéma plus tard. Mais ceux qui disent que le plus important, c'est sommaire Géoula la tefila, ils disent que mieux vaut attendre, quitte à la limite à ne pas faire la tefila debout. Merimar Umar Zutra, Avu Mechanfe Be'asara Bishabta de Ragla, Umatzlu Ve'ada Nafke Pirka. On a ici deux Amoraïm, Merimar et Marzutra, qui faisaient un minyan plutôt le Shabbat qui précédait les Chagim. Umatzlu, ils priaient Ve'ada Nafke Pirka, et après ils allaient au Shiur. Donc Rachid nous explique bien la situation. Ils eux-mêmes étaient Darshanim, c'est eux qui faisaient la dracha. Situation un peu particulière qui est décrite par Rachid, c'est que avant, donc, ils faisaient la dracha en public. Quand ils faisaient la dracha en public, les gens arrivaient, ce Shabbat en question, et faisaient chacun la tefila beyachid. Et pendant que eux arrivaient honnêtes au moment de faire Kriyat Shema, eh bien, eux, les darshanim, Merimar, Marzutra, étaient en train de faire la dracha. Donc, ils faisaient la dracha. Chacun faisait cette tefila plus ou moins tout seul, beyachid. Et au moment de faire la misa de Shema, ben, ils pouvaient pas parce qu'ils étaient concernés par cette obligation de faire la dracha qui précédait les Chagim. Donc Merimar et Marzutra avaient trouvé une solution pour faire la tefila à la fois B'tzibour, enchaîner Geoula et tefila. Ravashi, lui, Matzle Ba'ale Tzibura Beyachid. Il faisait tout seul avec le Tzibour. Alors comment faisait-il? Puisqu'on a dit qu'il était en train de faire une dracha. Rappelez-vous qu'ils avaient toujours un traducteur, un tourguéman. Donc ce qu'il faisait, c'est que il donnait beaucoup d'informations au tourguéman juste avant l'heure du net et donc du Shema et l'Amida. Il lui donnait beaucoup de choses à traduire. Le Meturgeman le faisait, et pendant ce temps, lui, tout seul, sans que personne ne comprenne ce qui se passe, il faisait son schéma, il faisait sa Hamida, mais du coup, assis. Rachid nous dit parce qu'il voulait pas se mettre debout, que tout le monde se sente obligé de se mettre debout pour lui, donc il le faisait assis. Qu'a-t-il évité lorsqu'il arrivait chez lui, Adar, Maslem, Maromad, il le faisait debout. Malé Rabanan, ils lui ont dit, Chachamim, Vénavid Mar, qui Merimar ou Marzoutra, pourquoi tu ne fais pas comme Merimar et Marzoutra, que tu te fais un petit minyan à la maison avant le Beth Midrash? Amalou leur a dit, Tri Chalimilta, c'est très compliqué pour moi d'organiser ça et de retarder l'heure du shiur. Mais la vie de marquer à voix des Shmuel, t'as qu'à faire comme le père de Shmuel et Lévi, de faire tout seul avant, chez toi. Maléo, le chazina, les rabbanan, kachiche, minan, les avidachi. Je n'ai pas vu de grands rabbanim plus grands que moi faire ça. De mes yeux, j'ai jamais vu ça, donc du coup, je n'ose pas le faire. Noël Mishnah, Rabbi Lazar, Ben Azar, Yomer, En filat musafim, et la bechever ha'ir. Rabbi Lazar Ben Azar, il dit qu'on ne fait pas de moussaf si on n'est pas Beminyan. Il dit la takana de Moussaf de Chachamim n'a été faite que pour quelqu'un qui se trouve avec un Minyan. Chachamim ne sont pas d'accord. Omrim bechever ha'ir ou shelo bechever ha'ir, eux ne font pas de distinction. Un homme est toujours chayav. C'est une obligation personnelle de faire le Moussaf, que l'on soit en Tzibour ou pas. Dernier avis, qui est toujours au nom de Rabbi Lazar Ben Azaria, mais cité cette fois par Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer Mishmo, à son nom. Kol makom she sham hever ha'ir yachid pato mitfilat ha'musafin. Lui dit non. Si la personne est seule, mais qu'elle est dans une ville où il y a un minyan qui fait moussaf, là, à ce moment-là, il est pas tour. Mais s'il est tout seul et qu'il n'y a pas dans la ville un minyan, il est chayav de faire le moussaf. Ça, c'est la distinction de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, Ino Tanakama, la Gemara dit, quelle distinction entre Rabbi Yehuda et Tanakama? La Gemara dit évidemment, Ika Benayou, Yachid Shelo Bechever, celui qui est seul dans une ville où il n'y a pas de minyan. Tanakama, ça va pas tour, Rabbi Yehuda, ça va chayav. Premier avis de Rabbi Lazar Ben Azariah dit que comme il est beyachid, quoi qu'il arrive, il est pas tour. Et selon le dernier avis de Rabbi Yehuda,
toujours au nom de Rabbi Elazar ben Azariah, à partir du moment où il est seul, mais qu'il n'y a pas un minyan dans la ville, et il est chayav de faire son moussaf. Amar Ravuna ber Chanina, Amar Rabbi Chia bar Av, alcha k'abuda, alcha comme Abuda. Shama Mishum, Rabbi Elazar ben Azariah, au nom de Rabbi Elazar ben Azariah. Amar Rabbi Chia bar Avin, Shapir Ka'amar, tu as raison. Damar Shmuel, car Shmuel a dit, Mi yamai lo matzina atzlot ade moussafim beyachid ben Ardea. Jamais de ma vie j'ai fait moussaf beyachid seul dans la ville de Nardea. Les Bama ou Yomadea, tout pour le moussa des Malka, sauf le jour où une troupe de soldats du roi est venue les matins en ville, Veatridou Rabanan, Velot Salou, et que les sages des Chachamim se sont tous éparpillés, cachés pour ne pas être attaqués, et donc il n'y a pas eu de tfila en Tzibour, et à ce moment-là, Vetsalili, Beyachid, j'ai fait Beyachid. Beyachid, Shelo, Bechevae, car j'étais un Yachid qui n'était pas dans une ville avec un minyan. Yativ Rav Chanina, Kara Kame de Rabbi Yanai, Yativ Bekamar, Alacha Kerabuda, Mishum, Rabbi Lazar, Ben Azariah. Et donc, ce Rabbi Chanina était devant Rabbi Yanai, il lui a dit, l'Alacha, effectivement, comment Rabbi Uda a rapporté Rabbi Lazar Ben Azariah. Amalé lui a répondu Rabbi Yanai, Pukra Kreich, les bara, vas-y ce que tu dis à l'extérieur. C'est faux. En Alacha Kerabuda, Shama Mishum, Rabbi Lazar Ben Azariah. Amar Rabbi Yochanan ani raïti et Rabbi Yanai, Detzale ve'adar tzle. Moi j'ai vu Rabbi Yanai qui priait et qui lui-même priait une deuxième fois derrière. Donc a priori, ça veut dire qu'il faisait deux fois. Donc la tfila, donc première fois ça devait être forcément shacharit, et seconde fois probablement moussaf. Et donc effectivement, il ne tenait pas comme Rabbi Lazar et Ben Azariah, il pensait qu'il fallait faire quoi qu'il arrive la tfila de moussaf, même si on est beyachid. Alors Amalé Rabbi Amia, le Rabbi Zera, qui te dit que c'est une preuve? Dilma meikra lo kiven da'ate. Peut-être qu'il a fait deux fois une amida un Shabbat ou un Rosh Chodesh parce qu'il s'était pas concentré la première fois, qu'il a refait. Ou la sauf kiven da'ate. Amalé non. Chazeman gavra rabad kamasil kale. Il dit regarde qui nous a rapporté cette histoire. Cette histoire elle a été rapportée par Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, c'est pas n'importe qui. Donc si Rabbi Yochanan nous dit qu'il a vu Rabbi Yanai prier deux fois, ce qui veut dire qu'il faisait moussaf, beyachid, c'est forcément qu'il a vérifié que la deuxième fois où il priait n'était pas une répétition de la première prière qu'il aurait faite. Rabbi Ami, Rabbi Assi, Afalgav, Davoulé Outlesa, Beknishta, Betivaya. Rabbi Ami et Rabbi Assi avaient 13 synagogues à côté de chez eux, à Tiveria. L'homme Masela, Ben Armoudé, Decha de Garsoubé. Ils ne faisaient que la prière à l'endroit où ils avaient l'habitude d'étudier. Itmar, on dit Rav Yitzchak, bar Avdi Mimishum Rabbeinu, non Rabbeinu, Amar Alacha, Rabbi Yuda, Shama Mishum Rava. Alacha comme Rabbi Yuda, non Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Chaim Baraba, Tzale Vadar Tzle, il faisait deux fois la prière. Rabbi Chaim Baraba. Amale Rabbi Zera, Maïta Ama Avidachi, pourquoi tu fais ça? Il est Mimishum Nelo Kiven, Mardarat Essi, parce que tu ne t'es pas concentré la première fois. Pourtant c'est marqué vers Amar Rabbi Elazar. Alors là, Miamod Adam et Atzmo, il m'yachol echavenet libo, itpalel, et imlavlo itpalel. C'est marqué, un homme doit toujours, avant de faire sa prière, bien essayer de mesurer s'il est en condition de pouvoir justement faire la tfila. Et donc, comment se fait-il que tu n'as pas fait cela, de telle sorte à ne pas arriver à une situation où tu as fait ta tfila et que tu ne t'es pas concentré, et donc tu es obligé actuellement de recommencer. Forcément qu'il ne s'est pas, il ne s'est pas rappelé de mentionner Rosh Chodesh, et donc c'est pour ça qu'il a recommencé. Pourtant c'est marqué Ta'a velo iskir shel Rosh Chodesh be'arvit en machazerin oto mipnei shechol leomra be'shacharit. Une braïta qui n'est pas rapportée dans la halakha, mais qui dit que celui qui n'a pas mentionné Rosh Chodesh dans la tfila de Arvit, il ne recommence pas parce qu'il la mentionnera demain matin, Rosh Chodesh. Il y aura bien une amida où il mentionnera le matin à Shacharit. S'il est oublié à Shacharit, en machazerin oto mipnei shechol leomra be'smoussafin. Même s'il n'a pas fait le matin, il pourra la faire moussaf. Même s'il n'a pas fait moussafin, et machazerin oto mipnei shechol leomra be'mincha, il pourra la faire à mincha, donc il ne recommence pas. Amarle, la vitmar, ala, Rabbi Yochanan, Betsibour, Sha'ano, l'Agma nous dit, on fait une distinction. Si on est Betsibour, quand on est Betsibour, on recommence pas. Quand on est Beyachid, on recommence. Kamaïch eben tfila, les tfila, combien de temps attendre entre une première tfila et une deuxième, quand on doit recommencer, par exemple? Avuna, vera prisa, chadamar, kedesh itchoden da'ato, ala, veravama, kedesh itcholel da'ato, ala. Rashi nous dit que ce sont les deux mêmes idées, simplement, on joue sur les mots. Chez Itchonen qui se remettent en condition de faire des supplications. Et l'autre, il dit chez Yitrolel. Donc, c'est qu'ils se remettent à prier. Minachon Vaïchal Moshe, comme on va voir un peu plus loin. Mais en tout cas, les deux disent qu'on ne peut pas refaire une deuxième Amida, même si c'est Moussaf, même si c'est un rattrapage, quelle que soit la raison, on ne peut pas enchaîner tout de suite si on ne se met pas en condition de se remettre en situation de Tfila. Quelle est maintenant la marloquette qu'il y a entre les deux?
Celui qui dit chez Yitronen, il s'appuie sur le verset dans Dvarim, va être Hanan el Hashem, où Moshe dit qu'il a supplié Hashem. Celui qui dit Kedesh et Yitrolel, Da'ato alav, Dirtiv, Vayechal Moshe, il prend le verset qu'on lit les jours de jeûne, Vayechal Moshe, où Moshe s'est mis à prier. Amar Rav Anan Amar Rav, Ta'av Eluski shel Rosh Chodesh Arvit. En Machazin, donc celui qui a oublié de mentionner Rosh Chodesh Arvit, on ne le reprend pas. Il ne le fait pas recommencer. Les fiches En Beddin Magdishim et Tahodesh et Labayom, car à l'époque le Beddin ne sanctifiait le mois que la journée et pas la nuit. Et donc d'une certaine manière, c'est pas grave, c'est pas tellement le moment de mentionner Rosh Chodesh. Amemar maintenant dit Mistabra mitadera bechodesh malé aval bechodesh chasem chazerin oto. Il dit cette halakha je la comprends si on est un mois où il y a 2 jours de Rosh Chodesh. Lorsqu'il y a 30 jours dans un mois, eh bien le 30e jour est un jour de Rosh Chodesh et le lendemain, le premier du mois suivant est Rosh Chodesh. Lorsqu'on a un mois qui ne fait que 29 jours, eh bien on a le 29e jour qui n'est pas un jour de Rosh Chodesh et directement on enchaîne sur le premier, donc il y a un seul jour de Rosh Chodesh, le premier. Et donc, lui dit, à la limite, s'il y a 2 jours, donc si le mois est plein, il y a 2 jours de Rosh Chodesh, et que le Harvit du 30, il ne fait pas, je peux comprendre qu'on ne lui demande pas de recommencer, parce que le lendemain, il fera encore un Harvit de Rosh Chodesh, le Harvit du premier. Mais si par contre, il n'y a qu'un seul jour, il ne pourra pas rattraper avec un autre Harvit. Alors, Amalé Ravashi objecte et lui dit la même Mirdera ta'ama ka'ama. Mais Rav, il a donné sa raison. Il a dit, pourquoi on ne recommence pas Harvit? Parce qu'un Harvit, c'était pas un moment où le Bedin pouvait sanctifier le mois. Donc c'est plus lié à cette histoire de sanctifier ou pas la nuit, qu'à une histoire qu'on va recommencer ou pas demain s'il y a 2 jours ou un jour de Rosh Chodesh. Mali Chasser, Mali Malé, ça change rien finalement du coup que le mois soit plein ou pas. Et là Loshna, donc forcément qu'en conclusion, Ravashi nous dit, on ne fait pas de distinction, et que finalement, lorsqu'on oublie Rosh Chodesh Arvit, quoi qu'il arrive, on ne recommence pas. Adran, Alach, Tfilat HaShachar, on a fini le Perek Tfilat HaShachar, on commence une nouvelle Mishnah, et on ne se met à prier que si on est dans une situation de Koved Rosh, c'est-à-dire qu'on a la tête lourde, ça c'est littéral, mais ça veut dire, nous dit Rashi, Nachna'a, une sorte de soumission. La preuve, Chassidim Rishonim, Ayushoim Sha'achat, Mitpalelim Kedesh Kavenu Libam Laviem Shebashameim. Les Chassidim, les pieux, attendaient 1 heure, en se concentrant, en réfléchissant, en méditant, jusqu'à ce qu'ils soient concentrés vers leur ciel, leur Père qui est aux cieux. Même si le roi vient nous dire bonjour, on ne répond pas pendant l'Amida, même si un serpent est autour de nous, on ne bouge pas, on ne s'arrête pas. Mais d'où on sait qu'il faut justement être dans cette situation-là de achna'a, de soumission, de gravité, lorsque nous faisons la tfila et pas la légèreté et de la joie. Amar Rabbi Elazar d'Amakra, le verset Vehi marat nafesh, au sujet de Hana qui prie et de qui on a déduit une bonne partie du texte de la Hamida. Alors Vehi marat nafesh, elle avait l'âme qui était amère et donc du coup nous aussi il faut qu'on soit dans une forme d'amertume. Mima, il a dit, qui te dit ça? Dis-moi, Hana, Shane, Davat Marira Liba, tout va. C'est peut-être que Hana elle-même, elle avait une situation personnelle qui faisait ça, mais qui nous dit que c'est une obligation d'être dans cette situation? C'est pas forcément une preuve. Donc la Gemara rapporte un autre verset. La Gemara dit, Amar Rabbi Yossi bar Chanina me'acha, Vani berov hazecha avo betecha, eshtahave elecha kodechecha beiratecha. Moi, berov hazecha, avec ta grande bonté, avo betecha, je viens mettre à la maison, eshtahave, je me prosterne elecha kodechecha vers l'endroit de ta sainteté, beiratecha, avec ta crainte. Donc on voit qu'il faut de la crainte. La Gemara dit là aussi, c'est David Amener qui a parlé. Peut-être qu'il parlait pour lui et pas pour nous. Mima Dilma David Shane, lui aussi, il faisait beaucoup de supplications, il demandait beaucoup de choses à Hachem. Et là, Rabbi Yoshua ben Levi, mais autre verset. Ishtahavu l'Hachem behadrat kodesh. Là, cette fois, c'est un ordre qui est donné au peuple. Ishtahavu l'Hachem, prosternez-vous vers Hachem, behadrat kodesh. Prosternez-vous behadrat. Hadar, c'est la beauté. Prosternez-vous avec la beauté du Kodesh, d'une certaine manière. Ça veut dire quoi? Atikre behadrat, ça veut rien dire. Et là, beherdat, il faut forcément transformer le he en het, ce qu'on fait souvent quand on fait des drachot, et inverser le dalet et le resh pour dire beherdat Kodesh. Il faut se prosterner vers Hachem, beherdat Kodesh, avec la crainte de la sainteté d'Hachem. La Gemara dit, attends, Mima idin malor alam et malach hadrat mamash. Qui te dit qu'il faut changer le mot et comprendre harda et non pas Hadra, peut-être que c'est Hadrat. Comment?
Ki had Rav Yehuda, Ava Mitzayin Nafshe, Rav Yehuda se faisait beau avant de faire la prière. C'est peut-être ça l'idée. Ishtahavu l'Hashem, behadrat kodesh. Vous avez qu'à vous prosterner vers Hachem, avec un hidour, comme on dit exactement pour le lulav, qu'il faut que ce soit péri et tzadar, que le etrog doit être un beau fruit, et qu'on a aussi une manière d'être mehader dans les misot. Peut-être que là aussi, il faut se faire beau pour faire la Hamida. Et là, Marav Nachman bar Yitzchak me'acha, autre verset qu'on propose alors, Evdut Hachem be'ira, vegilu be'ra'ada. Servez Hachem avec crainte, vegilu et réjouissez-vous, bir'ada, dans la crainte. On voit ici que même dans le moment où on peut se réjouir d'être devant Hachem et de faire une prière, il faut garder une crainte. Maï vegilu bir'ada, amar Ada marmatna, amar Rabba, au nom de Rabba, comme Gila, Sham tehe re'ada. À l'endroit de la Gila, où on se réjouit d'être devant Hachem, il faut garder cette crainte. Abaye avayativ kame de Rabba, chazid avay kabadar tuva. Abaye était devant Rabba, et il a vu qu'il se réjouissait trop quand il faisait sa prière. Il lui a dit, Vigilo bir'ada active, mais c'est marqué dans le verset qu'il faut garder une ra'ada. Il lui a marlé, Ana tfilin menachna, moi j'ai les tfilin sur la tête. Ça ne peut pas être compris comme étant une légèreté, puisque j'ai les tfilin qui me rappellent qui est au-dessus de moi. Rabbi Yirmiyah vayativ kame de Rabbi Zera, chazid avaka badar tuva, pareil. Rabbi Yirmiyah était assis devant Rabbi Zera, il a vu qu'il était trop léger. Amalé bechol atsev yemotar. Il dit d'une certaine manière, dans la tristesse, il y a quelque chose de positif. Amalé anat tfilin kamanachna, moi aussi j'ai les tfilin, et le fait d'avoir les tfilin, finalement, montre que finalement c'est pas une légèreté négative, une légèreté qui ferait oublier la perception de Dieu, puisque les tfilin nous permettent, comme dit le Rambam, c'est une ségoula pour avoir tout le temps la perception de la grandeur d'Hachem. Donc on ne peut pas interpréter une légèreté de la même manière que lorsque la personne n'a pas les tfilin, que lorsqu'il a les tfilin.